Maurice Géroncel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes président de la CINOR, vous êtes maire de Sainte-Suzanne et vous êtes également président du CIDELEC. Tout à fait. Alors, le CIDELEC, les gens peut-être ne le connaissent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que fait le CIDELEC? Alors, le CIDELEC, c'est le syndicat d'électricité des 24 communes de la Réunion. Et nous réalisons les réseaux pour l'ensemble des administrés, notamment les réseaux donc dits basse et moyenne tension. Et nous faisons également, avec le CIDELEC, quelque chose de formidable, qui est le village solaire de Mafat, où nous allons donc pouvoir donner aux 300 familles de Mafat, à chaque famille, de l'électricité, un service public, à partir de l'énergie propre, du solaire. Oui, d'ailleurs, il y a une partie hydrogène, je crois, où on est en pointe au niveau mondial. Voilà, et surtout, par exemple, sur la nouvelle, avec une start-up qui avait été primée à l'époque par la COP21 à Paris, et cette start-up qui s'appelle Prévédian, qui nous a donc réalisé avec, bien sûr, l'ADEME, le service de l'État, avec l'EDF et bien sûr le CIDELEC, et donc une centrale photovoltaïque, un micro-réseau photovoltaïque couplé avec de l'hydrogène. C'est-à-dire quand il n'y a plus de soleil, c'est l'hydrogène qui est stocké, qui prend le relais. Parce que le problème du solaire, tout le monde le connaît, c'est qu'il ne fait pas du soleil toute la journée. Exactement. Et qu'il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un relais. Voilà. Et là, c'est un micro-réseau qui fournit l'énergie. L'école, je crois. L'école, la PMI, ouais. les éléments instituteurs, l'Office national des forêts, la restauration scolaire. Et c'est un micro-réseau qu'on ne voit pas parce qu'il est souterrain. D'accord. Donc, c'est bon pour le tourisme. Sauf la bonbonne d'hydrogène qu'on voit, c'est normal. C'est tout petit. Je l'ai visité, c'est tout petit. Alors, c'est avec cette casquette de président du CIDELEC qu'on vous reçoit aujourd'hui, parce que c'est à ce titre que vous organisez une marche ce week-end, dimanche, une marche pour le climat. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi ça va consister tout d'abord, mais d'abord peut-être les objectifs que vous poursuivez en faisant cette marche. Cette marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité, c'est un hommage à Paul Vergès, que tout le monde sait qu'il a mené donc un combat jusqu'à la fin de ses jours pour faire prendre conscience à la population que nous sommes en train donc d'aller dans le mur avec les problèmes des dérèglements climatiques. Et on le voit à travers le monde, que ce soit au Pakistan, que ce soit au Bangladesh, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en France. L'année dernière, incroyable, on a eu même des incendies de forêt en Bretagne. Autant l'endroit où il pleut soi-disant le plus en France. Donc ça veut dire que il y a une sécheresse. Et là aujourd'hui, on a un record de sécheresse en France de plus d'un mois, 31 jours consécutifs. Il n'y a pas une goutte de pluie. On est à 33 là aujourd'hui. On est aujourd'hui à 33 effectivement, et c'est un problème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que Paul Vergès avait dénoncé à l'époque, eh bien, il avait tout à fait raison. Et c'est pourquoi se fait le premier week-end de mars, parce que tout le monde sait que Paul Vergès, du moins je ne sais pas, est né le 5 mars 1925. Et donc, cette année, ça tombe pile poil, et c'est un week-end du 3, 4, 5, avec la marche 5. Mais je voudrais également insister, la marche, on aura beaucoup de monde. C'est très convivial, c'est festif, c'est tout ce qu'on veut. Hein, c'est pour sensibiliser. On va planter des arbres endémiques de la Réunion, le zambaville, le bois de savon, tous ces arbres qui sont effectivement donc des endémiques de la Réunion. Mais en même temps, le 4, nous allons faire une conférence débat à la salle bioclimatique à l'université au Mufia. Et là, notre objectif sera autour de 400 à 500 personnes avec des pointures, avec des personnalités nationales, voire même de renommée internationale. On aura là, en visio, là, madame... Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi en visio. Parce que, en visio, parce que ces personnes, on aurait souhaité qu'ils soient en présentiel, nous a dit, écoutez, monsieur le président, monsieur le maire, eh bien, on souhaite pas prendre l'avion, si on veut être cohérent avec nous-mêmes. Donc, ils sont là avec nous en visio. Nous aurons donc le directeur général de l'ONERC, hein, l'ONERC qui a été fondé par Paul Vergès. Et dites-nous le site. L'ONERC, c'est l'Observatoire national des effets de réchauffement climatique. Et à côté de ça, on aura le rapport du GIEC, qui est donc le groupement intergouvernemental, sur, on aura donc la présence de l'auteur du 6e rapport du GIEC, qui a effectivement, l'année dernière, sensibilisé la population mondiale sur les problématiques de dérèglement climatique. Voilà donc pour quelle raison, eh bien, cette conférence débat, c'est très important qu'on puisse débattre avec ces pointures. En même temps, on aura une association d'étudiants qui s'appelle EcoPays, qui vont donc, c'est cette association-là qui va donc, animer le débat.
Il y aura également au débat, en présentiel, il y aura également les représentants de la commission culture, de l'environnement et éducation qui sera présent, qui va présenter sa synthèse concernant la Réunion face au changement climatique dans les années 2040. Nous aurons également le directeur des IROA qui sera également présent. Donc ce sera quelque chose qui va donc prendre de la hauteur. Et c'est ça qu'il faudrait que les Réunionnaises et les Réunionnais viennent également à ce débat pour qu'ils soient sensibilisés, pour qu'on travaille autrement, qu'on consomme autrement. Vous êtes, je l'ai dit, un président de la CINOR, vous êtes maire de Sainte-Suzanne. Concrètement, à votre niveau, en tant que maire par exemple, quelles mesures vous avez prises pour lutter contre le réchauffement climatique? Déjà tout à l'heure, je donnais l'exemple au niveau du CIDELEC. C'est un exemple probant. Le village de Mafat. 300 familles qui vont être alimentées en électricité. Ils auront un service public d'électricité à partir du solaire. Sur ma commune, à Sainte-Suzanne, nous sommes la seule commune de l'outre-mer à avoir une commune dite à énergie positive. Avec nos éoliennes, avec nos biogaz, avec du solaire, nous faisons l'énergie qu'on met sur le réseau EDF pour l'équivalent de 45 000 habitants, alors que la commune de Sainte-Suzanne en a 24 000. On apporte la preuve. Quand on veut, on peut. Et en même temps, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire prendre conscience que, et aujourd'hui, on voit bien que, on dit qu'il faut arrêter avec le charbon, il faut arrêter avec le fioul, mais il faut aussi l'énergie. Il ne faut pas gaspiller l'énergie, gaspiller l'électricité, ça coûte cher déjà, parce que ça coûte cher sa facture, mais en même temps, l'énergie qu'on consomme pas, c'est l'énergie, effectivement, qui fait que, demain, la planète sera protégée. Il y a une question que je me pose depuis très longtemps. Je me dis, mais comment dans une île comme la Réunion, est-ce que, alors je sais pas de qui ça dépend, si ce sont les maires, si c'est la région, comment ça se fait qu'on n'oblige pas, on n'impose pas à tout constructeur d'une maison de s'alimenter en solaire? Alors, obliger, c'est la loi française, c'est un peu compliqué de dire qu'on oblige quelqu'un à faire. Par contre, on incite. Je rappelle que Paul Vergès a mené, pendant qu'il était président de la région, il a mené donc tout un combat également pour que chaque famille, notamment qui a une petite maison, puisse avoir son chauffe-eau solaire sur le toit. On est aujourd'hui à La Réunion, le pays, le département de France, où il y a le plus de chauffe-eau solaire. Et aujourd'hui, on va même plus loin. Par exemple, à Mafat, on va donc subventionner les familles pour qu'ils achètent des chauffe-eau solaires à double entrée. C'est quoi ça? C'est-à-dire, au lieu donc de chauffer l'eau pour laver son linge, avec l'énergie, disons, du secteur, on chauffe avec le chauffe-eau solaire. On consomme moins d'eau, on consomme et on fait des économies, et on consomme également moins d'énergie. Parce que là aussi, c'est-à-dire, et je rappelle également le combat de Paul Vergès concernant, là aussi, la Réunion, autonomie énergétique 2030. Électrique, notamment. 2030, c'est demain maintenant. 2030, c'est demain. Hein. Donc, mais je reviens à ma question. Il faut qu'on s'y mette rapidement. Hein. Je reviens à ma question. Il n'y a pas possibilité pour un maire de dire, sur ma commune, toute maison doit avoir un chauffe-eau solaire et une alimentation. On peut inciter, mais on ne peut pas obliger. Mais moi, je sais que, y compris sur les immeubles à Sainte-Suzanne, nous avons des chauffe-eau solaires pour les résidents. Donc, c'est possible avec les bailleurs sociaux et tout. C'est pas uniquement des chauffe-eau solaires sur les toitures individuelles, des maisons individuelles, mais c'est aussi sur les immeubles. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est aussi, c'est la preuve. Nous, au niveau du syndicat du CIDELEC, nous allons créer au premier semestre, nous allons créer donc une société d'économie mixte de production d'énergie renouvelable pour là aussi inciter la population, mettre sur leur toiture, y compris pas uniquement des chauffe-eau solaires, mais aussi des panneaux solaires pour faire un peu d'autoconsommation, voire même également coupler avec EDF pour pouvoir ce qu'on appelle d'autoconsommation avec du stockage. Quand on en produit trop, on restitue sur le réseau EDF. Quand on en produit moins, il y a donc c'est un système de vase communicant avec également, parce que il faut quand même qu'il y ait aussi une garantie, hein, parce que quand il n'y a plus de soleil, il faut quand même qu'il y ait quand même de l'énergie qui soit, parce que un pays ne peut pas vivre sans énergie.
Mais ça, vous allez subventionner, vous allez donner des aides aux familles pour qu'elles installent ça sur leur toit ou... Bah, ça existe déjà les aides, hein, avec notamment avec la région. Oui, mais ça coûte encore très cher. Hein. Ça existe. Oui, c'est encore relativement cher, mais ça existe quoi. Oui, déjà donc les aides pour faire les équipements solaires sur les toitures. Là, on a parlé depuis le début que d'électricité, parce que vous êtes aussi délègue, bon c'est normal. Mais l'énergie, c'est aussi l'eau. Exactement. Et on incite les gens, alors le débat, justement, avec la sécheresse en métropole, là, il en est énormément question depuis quelques jours sur toutes les radios et télévisions de France, on incite les gens à consommer moins d'eau. Alors, à La Réunion, on est peut-être encore un petit peu protégé, mais c'est un problème qui devient de plus en plus important, et notamment, lutter contre les fuites d'eau sur les réseaux. Tout à fait. Et ça dépend des communes. Exactement. Et est-ce que les communes investissent suffisamment dans ce domaine-là? Les communes n'ont pas assez, non, à mon avis, hein, n'ont pas assez investi suffisamment dans ce domaine parce qu'il y a encore beaucoup de communes qui ont donc des taux de rendement de réseau qui sont autour de 55-60%. Ouais. Or, le taux, en gros, en moyenne, c'est 75-80. Ma commune de Sainte-Suzanne, on est à 78% de taux de rendement. Là aussi, on apporte la preuve que c'est possible, si on s'y prend. Mais c'est vrai, l'investissement en eau potable, l'investissement en eau usée, ce sont des investissements qui se voient quand les travaux sont en train de se faire, mais quand c'est terminé, c'est sol, c'est sous terre, on voit plus. C'est peut-être pas très électoraliste, mais pourtant, il faut le faire, c'est important. Pour la nature, c'est important aussi. Et c'est vrai, il faut qu'on s'habitue à consommer moins d'eau. Parce que on a des mauvaises habitudes. On a sa voiture à grande eau, on nettoie devant chez soi son allée avec le tuyau d'arrosage. Ça coûte cher. Et en même temps, non seulement ça coûte cher, ça facture, mais en même temps, je vois pas tellement l'utilité. Revenons pour conclure à la marche sur le climat. Vous attendez combien de personnes dimanche? Alors, l'objectif, c'est 4000 personnes. Je pense qu'on les obtiendra sur cette marche. C'est une marche familiale, une marche également festive. Et j'insiste là aussi beaucoup en disant aux gens, ne venez pas avec votre petite bouteille de plastique, venez avec une gourde. Il y aura des fontaines à eau du service public de l'eau, qui sera donc ces fontaines, qui seront mises à la disposition de la population et de ceux qui vont y marcher. Et ce serait un comble qu'on vienne l'été et qu'on vienne avec des bouteilles de plastique, quoi. Exactement. Très bien. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de réussite pour cette marche. Merci. Puis je pense que ça serait une marche annuelle, donc. Ça fait la 4e édition. On continue. Mais je répète également, samedi, de 16h à 18h, à la salle bioclimatique au Moufia, donc à l'université. Venez nombreux également à cette conférence débat. Très bien. Merci, Monsieur Duroncel. Merci.